Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester de nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc il y en a 4, une en E14 et 3 en E27, 2 en incandescence et 2 en lampe flot compact. Donc pour commencer, nous avons une lampe de chez Orbitech. Voilà, Orbitech, donc c'est une lampe spot de 230 volts, 40 watts. Voilà. Une petite lampe en E14 de 40 watts comme ça. Le filament est dedans. A priori, il devrait fonctionner. Le filament est intact dedans, donc bon, normalement ça devrait fonctionner quoi. Hop. On installe ce petit spotounet. Voilà. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien merveilleux, il fonctionne déjà. Ça c'est cool. On voit même le filament. D'ailleurs, pas du tout détendu hein, le filament. Il est vraiment bien tendu. Je pense que je me demande si le spot est pas neuf ou peu utilisé en tout cas. Regardez, hein, ça éclaire ce que ça éclaire. Hein. C'est un petit spot pour éclairer des petites pièces ou menus de lampes spot justement. En E14 avec un réflecteur. Donc voilà. Magnifique. Il y en a aussi qui les utilisent pour faire chauffer la lampe à lave. Donc là, j'en avais une à l'époque et on utilisait ce genre de spot, mais c'était pas du 40 watts, c'était du 30 watts. Donc superbe. Alors, la première fonctionne, donc ça c'est cool. Donc 1-0 pour les lampes qui fonctionnent, c'est pas mal déjà. Ensuite, on va passer par du E27 et je vous dis à tout de suite. Pour la seconde lampe, nous avons une lampe flot compact de chez KA. De 15 watts, E27 2700K, du coup c'est du blanc chaud, de 220-240 volts, fabriqué en Chine. Et encore ce message débile expliquant qu'avec le poids de la lampe, ça peut déstabiliser le luminaire, quoi. Ça peut le péter, ça peut l'abîmer. Alors que voilà, c'est un truc ça doit peser, je sais pas, genre ça doit peser 100 grammes même pas. Donc c'est un petit peu du foutage de gueule, et c'est pas la première fois que je récupère ce genre de lampe là, parce que je me rappelle bien de ce genre de message, je suis déjà tombé dessus. Bon, on va au moins la tester, même si elle n'est pas lourde du tout, et je pense qu'elle est morte, parce que je sais pas si vous pouvez le voir sur l'électrode là, on la voit bien. Elle a bien cramé celle-ci, hein. Punaise. Donc à mon avis elle est foutue, à voir. Hein. Bon, allez c'est parti pour le test. 1, 2, 3... J'entends même pas de bruit, je pense que le blast il a carrément claqué. Alors j'entends déjà une électrode se balader dans la lampe, ça fait un bruit métallique. Et j'entends rien du tout. Hein. À mon avis, je pense que la lampe elle est foutue. Je n'entends pas de ballast ni quoi que ce soit, j'entends pas que ça amorce ni quoi que ce soit. Alors là, mais je pense que la lampe est foutue. Bon, eh bien, ça ne m'étonne pas d'elle. Ces genres de lampes flot compact, c'est un petit peu de la daube. Hein, voilà, on va dire la marque déjà, ça montre bien les couleurs déjà. Ça montre bien la couleur, ça annonce plutôt bien la couleur. Donc 1-1 partout pour l'instant. Pour la troisième lampe, nous avons encore une lampe flot compact, mais cette fois-ci d'une marque déjà bien plus connue, de chez Osram. Voilà, c'est écrit derrière. Ça, c'est les lampes Osram des fins 90, début 2000, ça. Du luxe électronique de 15 watts. Voilà. 220-235 volts, 50-60 Hz, c'est fabriqué en Allemagne. Alors ces genres de lampes là je les kiffe parce que j'en ai déjà pas mal de modèles comme ça, de différentes tailles de tubes et de différents designs de tubes flot compact. Et celle-ci elle m'a pas l'air d'être cramée et je me demande si elle est pas neuve par hasard. Il n'y a rien, il n'y a pas de traces. Quoique peut-être derrière légèrement, c'est derrière c'est tout légèrement cramé mais vraiment, et en plus c'est largement plus lourd que celle-ci. Largement.
Dire, quand je la prends, celle-ci on dirait une plume, et celle-ci, on dirait qu'elle est ferromagnétique comparée à elle, quoi. Alors que bah, c'est bien de l'électronique dedans, normalement. On va la mettre en place. J'espère qu'il y a un poche des électrodes, parce que ces genres de lampes-là, à l'époque, avaient quand même une attention particulière aux électrodes, pour la préservation des électrodes, et du coup, ben, voilà, ils mettaient un pré-chauffage des électrodes, à voir si celle-ci, on en a un. Je pense que c'est fort probable qu'il en a un. Très fort probable qu'il en a un. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et bah oui. Et bah oui, déjà, elle en a un. Et de deux, elle a l'air de bien fonctionner. Ça, c'est cool. Voilà. Pas de problème au niveau des électrodes. Regardez, même pas marqué la lampe. Et c'est du blanc chaud, typique de ces genres de lampes en SRAM. Donc j'en ai quand même pas mal de modèles de chez eux comme ça là, et c'est de la bonne qualité quoi. C'est pas de la merde ou un truc comme ça. Parce que le ballast, ils ont pris le temps de faire des bons ballasts. Pas comme aujourd'hui, elle est juste un peu sale par contre, mais voilà. Mais vraiment magnifique quoi. Elle sera juste à nettoyer, mais vraiment magnifique. C'est vraiment des très bonnes lampes ça. Donc, on va l'enlever, hein, voilà. Et du coup, bah, ça fait 2 lampes sur les 3 qui fonctionnent. Donc déjà, c'est pas mal. Un bon résultat tout à fait acceptable. Et maintenant, on va passer à la 4e lampe. Et pour finir cette vidéo, nous avons une lampe de chez Toonsgram. Voilà, c'est pas souvent que je récupère des lampes de cette marque-là. 220 à 240 volts, 60 watts. Voilà. Avec un culot en laiton en plus. Donc ça doit être des lampes des années... sûrement pas 2000. Hein. Je pense que celle-ci, elle date un minimum. Hein. Donc là, pareil, hein, il n'y a pas d'usure visiblement. Le QSO de la lampe est très très éclairci, donc du coup, ça n'a pas beaucoup fonctionné. J'ai vu que le filament était bon, donc voilà. Et même bien tendu, donc du coup, elle n'a pas été beaucoup utilisée, c'est même pas neuve. Allez, c'est parti pour le test de la dernière lampe. 1, 2, 3. Waouh. Alors, elle fonctionne nickel, quoi. Nickel, nickel, nickel. Waouh. Ça éclaire vraiment bien. Hein. Ça, bon, enfin, ça, avec le réflecteur, ça éclaire beaucoup plus déjà. Hein. Ça se voit. Hein. Bon, par contre, la dimension du faisceau lumineux est moins importante, c'est normal, c'est un spot. Hein. Mais par contre, la luminosité est plus concentrée sur un seul même point. Ça, c'est cool. Du coup, elle fonctionne nickel. Regardez le filament, il pareil aussi, hein, il n'a pas l'air d'être détendu. Donc voilà. Donc c'est magnifique. Voilà, donc bah, je suis content. Sachant que tout ça, ça vient des mêmes bacs de recyclage. Les 3 lampes sur 4 dans cette vidéo viennent du même bac de recyclage. Du coup, j'ai fait une très grosse récupération il n'y a pas longtemps. J'en suis content, ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de récupération comme ça. Parce que quand je venais, c'était pour avoir des bacs vides. Ça m'a saoulé. Donc voilà, bah, celui-là, pour finir, eh ben, ça fonctionne nickel. Le spot, il est super bon état. Hein, et j'en avais pas de ce modèle-là de chez Toonsgram. Donc voilà. Donc juste pour info, Toonsgram c'est une marque dérivée de chez General Electric. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Voilà, résultat, 3 lampes sur les 4 qui fonctionnent, à part cette fleu compacte là qui est morte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.